Comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur, c'est pas tellement te dire ok. Il y a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus Appelez les radicaux, a aussi besoin de quelqu'un. appelez les extrémistes du FPI, Seulement des gens comme toi. appelez ceux qui ont des pensées obscures, macabres, macabéliques, ténébreux, Si tu n'es pas fort, il les fouteurs de etc. etc. Appelez-les. C'est votre Lisa. si tu as Je vous laisse écouter cette petite plage de musique et nous allons naviguer dans cette vidéo. Vous êtes la très bienvenue. ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Invitez les autres, taguez-les. Taguez les radicaux, les extrémistes, ceux qui ont des pensées macabres, lugubres, ténébreux, des soi-disant analystes, taguez-les. Vous êtes la très bienvenue. J'espère que vous me voyez. Je sais pas trop, mais... Taguez-les. Call them. Let them come closer to Lisa. Ne savais pas ce qui allait lui arriver. Tu vois, la vie a besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ton pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Et oui, toi, seulement des gens comme toi. Bravo. Je fais un coucou à, je crois que c'est Onel Mala. C'est une fan de Lisa qui a proposé cette musique. Donc,
je lui fais plaisir. Et en même temps aussi, je dis merci à Onel Mala, je crois que c'est lui, pour cette belle mélodie festive et très dansante. Alors, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Je suis très heureuse de vous avoir encore sur cette plateforme de Facebook. Vous êtes là très bienvenue. C'est un plaisir pour moi de toujours échanger avec vous sur l'actualité de la Côte d'Ivoire, la politique et aussi la politique socio-politique de la Côte d'Ivoire par rapport à tous les pays du monde et toutes les nations. C'est un plaisir de vous avoir. Pour le moment, je ne vois personne, mais je vois quelques personnes qui sont déjà connectées. Je les vois, mais je ne vois pas leur nom. Donc, tous ceux qui sont présents déjà, je vous fais plein de coucou mes loulous et mes louloutes. Vous êtes la très bienvenue. Alors, ce matin, nous allons faire ce monologue, cette petite analyse à propos des sujets que j'ai mis, c'est-à-dire, vous voulez éjecter Omar de sa position de number 2 du FPI et aussi l'injecter de son foyer. Voici les deux idées sur lesquelles je vais m'accentuer ce matin. Je vais parler un français un peu terre à terre, mais je prie que vous m'entendiez bien, vous me compreniez et aussi je puisse mieux m'exprimer. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont peut-être d'une autre religion, ce matin, cette vidéo va s'accentuer sur un passage biblique d'abord pour illustrer et nous allons naviguer dans la vidéo. Vous savez que Lisa n'aime pas trop faire, c'est-à-dire, elle n'aime pas trop faire les vidéos qui sont trop longues, trop difficiles, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension. Il y a d'autres qui comprennent plus facilement, d'autres pas. Donc, je vais essayer de calibrer ça pour que ça soit dans une compréhension accessible à tout le monde. Alors, j'ai fait une vidéo il y a peut-être, je crois, 2 ou 3 jours. Je crois que je dois avoir peut-être, j'ai fait ça le 3 mai. Et j'avais parlé de tout et de rien, mais il y avait un sujet, le dernier sujet qui était à propos de Madame Simone Gbagbo. Ce matin, je sors devant vous, mes chers frères, mes chères sœurs, les Ivoiriens, mes loulous et mes louloutes, à propos de Madame Simone Gbagbo. C'est-à-dire Yves Gbagbo, la number 2 du FPI. Nous voyons que depuis un certain moment, les mêmes bêtises, c'est-à-dire, voyez l'image de quelqu'un qui veut aller en avant, mais qui a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui tire cette personne en arrière. Sécuriser le direct, car ils sont déjà présents, la vidéo peut être coupée. Sécuriser, tant que vous ne sécurisez pas, je veux voir des cœurs et des cœurs avant de commencer. Donc, sécurisez-la, avant que je ne parle. Sinon, je la coupe et puis je viendrai plus tard. Ou bien je la fais en différé. Sécurisez la vidéo. Mettez beaucoup de cœurs parce que déjà ils sont présents. Mais ici, on va lire la parole de Dieu et puis maintenant on va venir avec la parole des hommes. Sécurisez, je vais voir plus de cœurs. Plus de cœurs. J'attends un peu. Que des cœurs. Parce que j'ai touché où ça fait mal. Sécurisez ça vite. Avant que je ne commence. Sinon, je ne commence pas. Je vous attends seulement. Que des cœurs. Je vois que des têtes de mort. Et moi, j'adore les têtes de mort. Donc, ça veut dire déjà que je suis dans votre esprit déjà. Donc, je veux voir que des cœurs. Sécurisez. Que des cœurs. Appuyez les louloutes et les loulous. Appuyez. Parce qu'aujourd'hui, je vais appuyer
où ça fait mal. Je dis bien, je vais appuyer, je vais mettre le doigt où il y a le pu. Mettez que des cœurs. Invitez les autres, mettez que des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ok? Je vous attends, les amis. Il n'y a que quelques personnes, mais déjà que des têtes de mort. Parce qu'ils sont dans une cabale. Je dis bien, ils sont dans une cabale. Et ça m'a fait de la peine. Mais avec la prière, le titre que vous voyez, c'est une inspiration. Parce que hier, il était triste. Et j'ai demandé, dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que je vois que ils sont rentrés dans la bergerie. Notre sœur Maïliba n'est plus. Et ils vont encore profiter pour essayer de nous affaiblir. Mais moi, dans cette vidéo, et que ça soit clair, nous n'allons pas faire un marathon, ni un sprint, mais nous allons faire un triathlon. C'est-à-dire triathlon. C'est-à-dire, c'est un genre de jeu où tu fais tous les sports. C'est-à-dire, tu peux faire la natation, tu peux faire la randonnée, tu peux faire la course de vitesse, tu peux faire la course de fond. C'est ce qu'on va faire. Vous qui faites la cabale comme notre mère et nous. Nous allons run et triathlon. Triathlon, ça veut dire que c'est ce que je vous ai expliqué. Ou bien on appelle encore ça, nous allons run the cross. Le cross, c'est ce même genre de jeu. C'est un jeu qui se pratique aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un jeu où on met tout le monde à niveau et on commence à faire le sport. C'est-à-dire, on fait soit la natation, on fait la course, on fait le volley, on fait beaucoup de jeux. Et ça, il y a un qui gagne. Et puis encore, je vais vous dire, de la manière dont les Américains ont mis 10 ans, il dit bien 10 ans pour attraper Ben Laden là. C'est comme ça que vous et nous, on est dedans. Ça chauffe pas. Si vous avez de la patience, let's go, let's do it, let's do the game. Et donc je vais lire la parole de Dieu. Mettez des likes. Mettez des likes les Ivoiriens. Il y a trop de têtes de mort. Parce qu'ils ont vu dans le vent de la pile. Mettez, appuyez seulement. Je vois 9 personnes qui sont connectées. Ça veut dire que c'est 9 RHDP ou bien 9 ans. Ça peut ne pas être même les RHDP. Ça peut être les 9 choses qu'on appelle ça même. Les 9 aïeux, les 9 sorciers, les 9 kabbalistes du FPI qui essaient d'évincer, éjecter notre maman. Mais cet après-midi, vous allez me sentir. Je vais appuyer où ça fait mal. Je vais appuyer où ça fait mal. Continuez à mettre les cœurs, les amis. On va commencer la vidéo. Invitez les autres. Invitez. Invitez les Probagbo, les Go. Invitez tous ceux. Invitez-les eux-mêmes. Ils n'ont qu'à venir prendre tabouret, vont s'asseoir. Ils n'ont qu'à venir prendre tabouret, vont s'asseoir. Invitez-les. Alors, vous êtes partis maintenant. Je vous ai dit, je ne vais pas commencer, non. Vous êtes cachés maintenant. Parce que vous voulez que je parle. Mettez que les cœurs. Lisa va parler. Tous les gougnons là étaient là. Mettez que les cœurs, mettez les pouces. Mettez, puis je vais bailler sur eux. Parce qu'ils sont dans une cabale. Ils sont dans une cabale. Et cette cabale-là, ce n'est pas nouveau pour nous. You know? Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous, on sait. Avant même que vous ne commencez dans votre truc là, on connaît déjà. C'est-à-dire, on voit avant vous. On voit 20 ans avant vous. You know? On voit tout avant vous. C'est de ça qu'il est question. Vous, les mêmes bêtises que vous avez fait,
Et puis Opa a perdu son pouvoir là. C'est les mêmes bêtises, les mêmes conneries de connoras que vous êtes en train de faire sur la toile. Si vous pouvez courir, cross, si vous pouvez courir, triathlon, c'est pas marathon, hein. Yélibe, c'est pas marathon. C'est pas non plus sprint. Ça dit que c'est un sport là. Quand tu fais le sport là, vous faites tous les sports. Ça dit toutes les disciplines. Aux États-Unis, on fait ça. Si vous pouvez faire ça là, ouais, c'est qu'il n'y a rien en face. Mais si vous ne pouvez pas faire ça là, cette histoire de notre maman là, avec notre papa là, c'est Dieu même qui va parler son affaire. Ça ne chauffe pas. On va lire la parole de Dieu. Alors ça sera, soyez beaucoup patients dans cette vidéo là parce que j'ai essayé de prendre un peu mon temps. Nous allons aller dans le livre de Marc 10, versets 35 à 45. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est un livre tiré, c'est un livre tiré de la Bible. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dit, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » 38. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Les deux là, c'est-à-dire Jacques et Jean, répondit, nous le pouvons. Nous le pouvons, dit-il. 39. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais, quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Parole du Seigneur. Et donc, ici, dans la parole de Dieu, par métaphore, par analogie, par image, c'est cette position que notre maman est dans ce parti. Simone et Yves, c'est une seule entité. Une entité personnelle, c'est-à-dire physique, et une entité spirituelle. Comme nous tous. Quand il s'agit d'entité physique, elle a des idées, elle a sa vie, elle a sa profession, elle a sa manière de voir la politique, etc., etc. Et elle est une entité aussi spirituelle. Ça, c'est un autre domaine. Mais je sais que vous me comprenez. Et donc, étant une entité complète, comme tout le monde, elle est mère, elle a connu, elle allait à l'école, elle a fait ses études, elle s'est mariée, elle a ses ambitions, sa passion, ce qu'elle veut atteindre dans sa vie. Et elle a choisi la politique. Et elle est rentrée dans la politique. Mais avant cela, elle était mariée. C'est-à-dire qu'elle était avec un homme, comme nous tous.
Et elle et son mari, ils se parlent entre eux à la maison. Entre parenthèses, je demande des excuses à Opa de parler aujourd'hui de la sorte. J'aime pas trop parler de sa vie privée. Mais les détracteurs macabres, lugubres, machiavéliques et cyniques voudraient que j'en parle. Donc papa, faut pas te fâcher contre ta fille chérie, Lisa. Mais je vais parler. Je sais que tu vas aimer ça. Parce que je vais couper la poire en deux. Pour dire à ces détracteurs-là qu'ils n'ont qu'à te donner du break. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à te donner une pause. Et qu'ils ne sont pas toi. Toi-même, tu es assez grand, papa, pour décider de ta vie privée. Quand il s'agit de la vie de la politique ou de la nation, tu sauras prendre les bonnes décisions. Mais tous ceux qui charognent et meulent autour de toi là, cette fois-ci, comme ils disent qu'ils vont veiller au grain, nous aussi, on va veiller au grain. Allez les tchok. Nous aussi, on va veiller au grain. Mais ce n'est pas marathon, hein. Ce n'est pas sprint. Je dis, il fait un coucou à Richard Belou qui dit c'est un triathlon. C'est un triathlon. Merci. Mon loulou. Pour le mot, c'est ça même. C'est triathlon. C'est ce qu'on va faire avec Madame Simone Gbagbo. Et donc ici, il y a un problème de positionnement. Il y a un problème de injection. Sinon, éjection. C'est-à-dire, ils veulent enlever notre maman. Tous leurs remue-ménages qu'ils sont en train de faire, là, toutes les cabales qu'ils sont en train de faire autour de Madame Gbagbo pour l'incriminer, c'est que du flafla pour nous distraire. Mais nous, on est sereins. On est sereins. Depuis que vous faites votre truc là, est-ce que vous avez vu notre mère dire quelque chose? Ici, c'est un domaine, j'aime pas trop parler de ça. Et donc je prends les informations un peu, j'essaie d'analyser. Et je vais lire un commentaire d'un internaute, soyez patient surtout, à propos de ce problème de Madame Simone Gbagbo. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, on spécule. Mais, il y a un adage qui dit, l'un des critères de la vérité, c'est la pratique. De la manière dont vos fourmis, à soi-disant Gbagbo Kro, essaient de l'espionner partout là. Derrière village là, il y a village aussi. C'est de ça qu'il est question. De la manière dont vous l'espionnez là, pour l'incriminer, qu'elle a fait ceci, elle a fait cela là. C'est de cette même manière là, on est avec vous jusqu'à la gare. Jusqu'à ce mot-là, au placalidrome. C'est de ça qu'il est question. C'est pas par là, ben. Mais cette fois-ci là, on est avec vous. Vous prenez le nom du président Gbagbo pour essayer de faire vos trucs là, pour essayer d'intimider les gens. C'est blanc. C'est de ça qu'il est question. Excusez-moi les Ivoiriens aujourd'hui s'ils parlent comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a certains gars, des radicaux et des extrémistes qui sont allergiques à la paix, qui sont allergiques à l'entente, qui sont allergiques à la cohésion, qui ont toujours des analyses, ou je peux dire des lisna, c'est-à-dire, vous renversez analyse là, c'est ce mot-là qu'ils sont. Ils ont toujours ça, pour essayer de s'aimer le trouble, pour essayer de s'aimer la confusion, pour essayer de s'aimer
la zizanie dans la tête des Ivoiriens à propos du FPI. C'est ce même clan-là, c'est ces mêmes radicaux-là qui ont débouté peut-être M. Jean Bonnet, qui ont débouté M. Afin Guessan, qui ont débouté tout le monde. À force de les salir ou à force de les faire porter quelque chose qu'ils ne sont pas, finalement ils le deviennent. C'est ça qui est la vérité. Il dit, mais c'est ça qui est la vérité. À force de dire, monsieur Afi est ceci, monsieur Afi est comme ça, monsieur Afi est comme ça, il finit par devenir comme ça. C'est ça que vous faites, les amis. C'est ça que vous faites, les radicaux. J'ai vu. J'ai prié pour ça. À force de dire à ton enfant, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine, tu es vilaine. Ton enfant finit par devenir vilain. Ou bien les Ivoiriens. Pourtant, si ton enfant a laissé ma caca mou, que tu dis, mais tu es belle, 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 elle va se croire belle. Vous ne voyez pas souvent dans les films, dans les pays européens, des filles qui sont grosses là, qui ont 3 ventres là, elles portent les mini-jupes, elles portent les décolletés. Parce que ça se passe dans la tête. Et ce que vous êtes en train de faire au FPI, c'est d'éjecter notre maman. Il dit, mais c'est de l'éjecter de sa position de numéro 2 du FPI et puis aussi de son foyer. Selon vos dires, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ce que vous voulez. Vous avez fait ça à Bruxelles. C'est-à-dire quand le président Gbagbo a été libéré, qu'il est allé à Bruxelles, vous avez fait ça. Et vous continuez à faire ça aussi. Papa va venir. Vous dites que non, que Madame Simone Gbagbo, elle est en train de manigancer quelque chose. Vous l'incriminez seulement. Mais cette fois-ci-là, c'est poteau. Il dit c'est poteau. Gros poteau même. C'est un gros poteau. C'est un gros débet. Vous allez prendre drap. Quietly and slowly. C'est-à-dire doucement. On ne fait pas palabre. Maintenant, on est dans l'aide de la technologie. Continuez à meuler. À beuler. C'est pas... C'est quietly. We don't have time to waste. We got stuff to do. Good stuff. C'est de ça qu'il est question. Vous dites qu'il n'y a pas de relation, non? On n'est pas pressé, les amis. Allons seulement. Allons seulement. Il y a quelqu'un qui a dit, écoutez les Ivoiriens, soyez patients dans cette vidéo-là. Prenez votre temps. Pour ceux qui, ça va être trop long pour vous, vous pouvez partir et après, vous pouvez réécouter cette vidéo. Je vais la mettre sur Lisa Vanta. Il y a quelqu'un, il y a un cyberactiviste sur YouTube. Lorsqu'il avait fait une vidéo essayant de voir de façon faux le concept Simone et Yves Gbagbo, quand j'ai fait une vidéo, il a changé de veste. Et maintenant, il dit, Madame Simone Gbagbo ne doit pas et ne va pas vivre avec le président de la République, c'est-à-dire le président Opa, c'est-à-dire Opa. Il a dit ça comme ça. Il a dit, ouais, tu es un champion. Tu es champion. Et quand j'ai écouté son analyse, pour nous qui sommes dotés d'un esprit critique et non un esprit de critique, lorsque tu prends la première ligne, cette première phrase-là, quand tu regardes le développement de son analyse, il n'y a aucune thèse ni d'antithèse. Il n'y a aucune thèse ni d'antithèse. Quand j'ai bien écouté la vidéo, il s'est appuyé sur soi-disant pilier. Et ce pilier-là, il a évoqué le problème de justice. Et après, c'était comme si il disait que le fait que le couple va vivre ensemble, il a commencé à dire que non, que Aboudrama Sangaré est parti parce que Madame Gbagbo a dit qu'il va se reposer. Il dit, sa vidéo c'est du n'importe quoi. Ça l'est, je vous ai tout dit ce monsieur, quand il fait ses analyses,
Ça a l'air d'être cohérent. Mais quand tu prends phrase par phrase, et c'est ce que j'ai écouté, il n'y a rien de cohérent. Eux, ils pensent que avant, quand ils écrivaient les livres, ou bien ils disaient qu'ils étaient professeurs, ils vont venir encore nous raconter des choses. Mais nous, là, on voit clair. Nous sommes à l'aide de la technologie. Nous sommes à l'aide de la technologie. Tu ne peux pas nous blaguer. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas. L'analyse n'a ni fond, ni forme. Parce que si tu disais, par exemple, pourquoi Madame Simone Gbagbo ne devrait pas vivre? Elle ne va pas vivre avec son mari sur le même toit. Tu devais démontrer par A plus B la thèse, pourquoi, et l'antithèse, pourquoi. Pourquoi ou bien pourquoi pas. C'est de ça qu'il est question, monsieur. Je n'ai pas dit ton nom. Je ne vais même pas faire écouter ta vidéo. Et donc, les Ivoiriens, c'est de ça qu'il est question. Il y a un autre aussi, dans son esprit, disant, et il chantait même le nom de une autre femme du président Gbagbo. Je n'ai pas dit le nom aujourd'hui là. C'est Madame Simone Gbagbo, un point de trait, un point barre, que je vais dire son nom dans cette vidéo. C'est pour elle la vidéo là. Et donc, il chantait même qu'il envoie ses fourmis pour voir ce qu'elle fait. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas marier son frère. Si on mariait son frère, moi j'allais épouser mon frère. Ouais, mon frère il est beau. Comme moi, je suis belle là. C'est comme ça mon frère est beau. Mais on ne peut pas marier son frère. Oh. Donc, il y a l'amour du frère. Et puis il y a l'amour de sa femme. Ou de son mari. Vous ne pouvez pas injecter cette femme. Parce que tout ce que vous faites autour là, on sent une certaine cabale. Vous avez fait les mêmes bêtises là. Vous avez trompé le président Laurent Gbagbo. Il a tourné quand il a perdu son pouvoir. Il sera à la CPI, vous partez le trouver là-bas. Pour le tourner en bourrique. Vous dites que même, vous voyez derrière Mme Gbagbo comme la présidente du FPI. Vous avez fait le même procédé sur Afi. Jusqu'à M. Afi. C'est donné, comme on dit, tu es vilain, alors qu'il est joli. Hein. Tu es vilain. Quand maintenant il est devenu vilain. Tout le monde ne veut pas entendre parler de lui. C'est le même procédé encore. Vous avez fait peut-être sur Jean Bonnet jusqu'à... Jean Bonnet c'est devenu comme ça. Et vous voulez répéter la même chose sur notre maman. C'est béton armé. Il dit bien c'est béton que vous allez trouver. C'est hypersonique qui sera devant vous. On lâche rien jusqu'à la gare. Jusqu'à ce Mokloa, la vendeuse de Plakali. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous lire ce qu'un internaute a mis sous la vidéo de cette personne. Qui dit que Mme Gbagbo ne doit pas vivre sur le même toit que son mari. Elle ne va pas vivre sur le même toit que son mari. Et il a parlé de justice. Et il a même mis l'accent sur l'armée française. Et que Mme Gbagbo est, chose qu'on appelle ça même, elle est surveillée. Elle a, chose qu'on appelle ça même, l'épée Damoclès sur sa tête. Mais en Côte d'Ivoire, qui n'a pas de l'épée Damoclès sur sa tête? Mme Gbagbo, même peut-être, elle a oublié de jouer ce jeu-là. Est-ce que vous savez ce qu'ils se disent? Même s'ils ne se voient pas. Même s'ils ne se voient pas, ils ne s'appellent pas. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Hein? Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous n'en savez rien. Et vous vous pavanez comme ça, sur les réseaux sociaux. En donnant des analyses farfelues. Disant que vous êtes des analystes de pacotille. C'est vous qui allez décider. Et quand vous voulez décider ou vous voulez faire des analyses, mais soyez juste. La position qu'elle a avec son mari là, c'est vous qui allez donner des autres. Vous allez prendre cuillère, vous allez mettre nourriture dedans, et puis vous allez mettre dans la bouche du président Laurent Gbagbo. Donc, président Gbagbo, il faut manger. Et puis le président ouvre sa bouche et puis vous mettez dedans. Ah, président, fallait dormir ici, fallait dormir ici. Votre problème c'est lequel? Votre problème c'est lequel?
Que non, faut pas être quitté dans l'émotion et que la France, en Côte d'Ivoire, tout le monde a l'épée Damoclès sur sa tête. Vous pensez que c'est parce que le président Laurent Gbagbo va aller avec Mme Simon Gbagbo que s'ils veulent l'empoisonner, ils ne vont pas l'empoisonner, ou bien s'ils veulent faire du mal, ils ne vont pas lui faire du mal. Et que Mme Simon Gbagbo, Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré, donc c'est tous les frères qui sont à côté. Regardez-moi des choses comme ça. C'est la même bêtise que vous avez fait à la désobéissance civile. Le FPI n'a pas eu beaucoup de voix. Vous savez que vous partez droit dans le mur. À chaque fois, vous voulez qu'on aille droit dans le mur. Mais Mme Simon Gbagbo, là, c'est pas vous qui décidez. Comme ce que la parole de Dieu dit là. Ce n'est pas à vous de décider. La place là, c'est Dieu qui les a mis comme ça. S'il doit repositionner là, c'est lui qui va repositionner. La sagesse humaine voudrait que, si vous voyez ça dans ce sens-là, il faut que le président Laurent Gbagbo vive dans une maison pour lui seul, pour envoyer moins de conflits. L'autre femme à chez elle, l'autre femme à chez elle. Et on peut le dire comme ça, parce qu'il a besoin de quiétude, il a besoin de calme pour les affaires du pays, dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais où il va dormir, où il sera, ce n'est pas à vous les perroquets là, à vous les chihuahuas là, de jazzer, de piailler, de meuler, de beuler sur la toile pour lui donner des directives. C'est pas vous qu'elle le lui dit. Votre cabale, vous l'avez fait avec tout le monde. Monsieur Afi, Jean Bonnet. Vous prenez le président Gbagbo comme une propriété privée pour vous seul. Et c'est vous qui dictez. Même si vous avez votre Gbagbo Kro là. Gbagbo Kro vous avez là. Gbagbo Kro ça va se trouver dans une circoncision. Ça veut dire que c'est dans une région ou bien sur un territoire. Mais ce territoire, autour, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres, il n'y aura pas d'autres villages? Vous ne pouvez pas être à Gbagbo Kro et puis il n'y a pas d'autres personnes. Vous ne pouvez pas avoir des relations avec des gens. Vous allez forcément avoir des relations avec d'autres personnes. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Vous ne voulez pas que nous soyons en cohésion. Vous ne voulez pas la paix, mon frère. Mes frères, si vous ne voulez pas ça, on est dedans. Nous-mêmes, on n'aime pas l'ab avant. Nous là, nous sommes les Américains. On n'aime pas l'ab. Est-ce que vous ne me voyez pas? C'est ce que vous voulez, non? On va faire ça avec vous. Pareil, moi aussi, ivoirienne, hein? Mais il y a l'autre côté là aussi. Quand ça vient dans la tête là, vous-même vous connaissez. C'est de ça qu'il est question. Il faut être juste. Il faut être juste. Le président Gbagbo, on peut lui donner sa résidence lui seul. Aucune femme dedans. Maman à côté. Notre ami à côté. Si lui il veut, il va où il veut. Mais vous n'allez pas l'imposer une maison. Vous pensez que c'est parce qu'il sera avec elle. Que si c'est Ibrahim ou bien je ne sais pas qui. Ou bien ceux que vous pensez qu'elle va l'empoisonner. Ou bien il y a l'épée Damoclès là. En fait, peut-être que vous n'avez pas pu. Vous avez tenté tellement que vous n'avez pas pu. Maintenant ce que vous n'avez pas réussi là. Que non, la France va essayer de manigancer. Est-ce que vous connaissez Mme Simon Gbagbo? Est-ce que vous la connaissez? Pourquoi, lorsqu'on les bombardait là, ou bien ils étaient au pouvoir, pourquoi on n'a pas fait un deal avec les Français, ou bien la politique française? Pourquoi on n'a pas fait le deal? Pourquoi c'est après maintenant qu'elle va faire? Pourquoi elle a attendu qu'ils aillent? Il ne sait pas comment dire ça en français. Pourquoi vous avez attendu qu'ils aillent dedans, ils aillent dans le feu, ils traversent le feu, et puis c'est après maintenant, elle va écouter sa vie. Hein? Why you let them go through the fire and after you're gonna say like she will kill him? This is a bullshit. This is a real bullshit. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous voulez l'évincer de sa position de number 2 plutôt.
et aussi l'évincer de son foyer. C'est pour ça que vous donnez ces propositions, ces titres de vidéos à la... Excusez-moi du thème, les Ivoiriens. Comme mon papa m'écoute, j'aime pas trop dégamer. Vous lui donnez ces genres de suggestions, des conneries, quoi. Le monsieur, notre père, il a besoin de quiétude. Il n'a pas besoin de radicaux et d'extrémistes autour de lui. Le président Gbagbo, c'est pour tous les Ivoiriens. Même c'est pour le RHDP. C'est un trésor pour l'Afrique aussi. Donc vos conneries là, faites attention. Ce n'est pas cette fois-ci, vous n'avez pas à faire maintenant à la Côte d'Ivoire seulement. Hein. C'est aux Africains. Les Africains vous regardez. Cette fois-ci là, si vous avez raté la sortie là, si vous avez raté encore cette sortie là, parce qu'ils n'ont pas dormi sur les réseaux sociaux là, pour supporter notre papa qui est sorti là. C'est pas pour vous seul ou pas là. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Piaou. D'accord? C'est pour tout le monde. Les Africains vous regardent. Il dit bien les Africains vous regardent. Dans les Caraïbes, tous on vous regarde. Continuez à la vilipender sa toile. Ils vous connaissent, hein? Vous voulez forcément qu'on dise qu'on est divisé. On n'est pas divisé. C'est vous-même qui vous êtes divisé. C'est vous-même qui vous êtes retiré. Sinon, les Ivoiriens sont ensemble. Même ils sont avec monsieur Alassane Ouattara. Parce que monsieur Alassane Ouattara, il ne va pas disparaître comme ça. Le RHDP ne va pas disparaître comme ça. C'est ce que j'essaie de vous dire tout le temps. Donc c'est le moment de réfléchir que de danser. Le président va venir. S'il vient avec madame Nadi, ils vont descendre. Lui-même, il va décider. Notre père, lui, va décider. Il a besoin de quiétude. Quand il va venir prendre le pouvoir encore, si le Seigneur le permet, si Dieu le permet, si la nature synchronise tout, ça le permet, il a besoin de quiétude. Vous l'avez embobiné dans cette histoire-là de vie privée pour essayer de l'incriminer. C'est vous qui aurez honte, hein? C'est vous là. Ce n'est même pas peut-être même Madame Nadi. C'est vous qu'elle a envoyé là. C'est vous qui aurez honte. Parce que notre père, c'est un homme. Il aime la paix. Il aime tout ce qui est clair. Il aime. Asseyons-nous et discutons. C'est ce que notre père aime. Et donc je vais lire rapidement ce qu'un internaute a dit et qui m'a vraiment touché. Ce serait un peu long. On va aller très vite. La personne dit, vous ne savez plus ce que vous ne savez plus ce qu'il faut faire pour salir Simone Gbagbo. Depuis 3 ans, voilà la liste de ses crimes. Elle est une femme méchante. Pourquoi elle a demandé à son fils Michel de lui redonner sa chambre conjugale où elle dormait avec son mari à sa sortie de prison. En effet, Michel, à sa sortie de la prison, habitait la maison de ses parents, tous les deux emprisonnés. Il s'était installé dans la chambre conjugale de ses parents. On ne sait pas pour quelle raison. Simone sort de prison et s'installe dans une autre chambre de visiteurs, pensant que Michel allait, ok, en fait la personne voulait dire, allait lui redonner sa chambre et prendre une autre chambre par respect de sa mère. Des jours deviennent des mois. Michel poussé par Gbagbo, Koudou, Jeannette et Nadi refuse de bouger. Alors, Madame Simone Gbagbo lui réclame sa chambre. C'est le premier crime que Simone ne devrait pas commettre. Elle devait savoir que chez les BT, bon la personne a dit un mot méchant, je ne vais pas dire ça, chez les BT comme moi-même, c'est les enfants et la belle-mère, la belle-sœur qui renvoient la femme du père et du frère en lui arrachant tout. Simone a trahi le FPI. Elle mange au resto. D'où vient son argent qu'elle prend pour faire ses tournées politiques? Et pourquoi elle reçoit des gens? Elle devrait mendier chez Nadi pour qu'on lui donne des choses par pitié.
On leur a demandé, puisque tous les comptes de Gbagbo et du FPI sont gelés, le financement du FPI va dans les poches d'Afi. D'où vient l'argent du FPI avec, avec lequel ils voyagent, font des tournées et Nadi entretient Gbagbo à Bruxelles. Si c'est l'argent de Nadi où elle a pris ces milliards avec lesquels elle entretient Gbagbo et achète tout le FPI. Gbagbo a volé pour confier ça à Nadi avant d'être arrêté. Comme nous, on sait que Gbagbo n'est pas voleur, c'est donc l'argent de la rébellion que Nadi prend pour entretenir Gbagbo et le FPI. Nos questions n'ont pas de réponse jusqu'à ce jour. Où Gbagbo a volé pour donner à Nadi, où Nadi est avec Draman et Draman lui donne quelques miettes d'or, en plus l'argent des caisses de la BCAO que Soro, son ex-copain, lui a donné. Ensuite, Simone ne doit pas rencontrer la population ni parler de paix à la place de Gbagbo, qui est toujours en prison. Elle veut tourner la page de Gbagbo. Quand ça n'a pas convaincu les Ivoiriens, ils ont dit Simone n'est pas allée rendre visite à Gbagbo quand elle est sortie de la prison. C'est pourquoi Gbagbo